Bonjour à tous, on en est maintenant rendu au chapitre 11. Le chapitre 11, nous allons traiter majoritairement des situations de proportionnalité. Alors, le 11.1, tu vas voir que c'est un peu un résumé de ce que tu as déjà vu en secondaire 1. Alors, c'est parti. Viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. Je te parle d'abord de rapport. Un rapport en mathématiques, donc c'est un mode de comparaison. Tu es en train de comparer deux quantités ou deux grandeurs qui sont de même nature. Ça veut dire tu compares des dollars avec des dollars, tu compares des grandeurs avec des grandeurs. Donc, c'est exprimé dans les mêmes unités de mesure. Puis évidemment, on fait intervenir la notion de division. Voici deux façons d'aller écrire un rapport. On peut observer les deux points. Regarde, je viens de le mettre en vert, en marqueur. Alors, soit qu'on écrit A, 2 points B, ou sinon, mais ce n'est pas des lettres qu'on écrit, là, mais ce sont les nombres, ou bien tu utilises la barre de fraction. Regarde notre exemple. Christine a 3 ans et pèse 20 kg. Roger a 50 ans et pèse 77 kg. Alors, si je veux faire des rapports avec cette phrase, ces deux phrases-là, ça veut dire qu'automatiquement, tu dois comparer des valeurs avec les mêmes unités de mesure qui sont de même nature. Donc, je vais comparer les âges, puis ensuite, je comparerai les masses. Donc, je commence par comparer le rapport de l'âge de Christine. Je nomme Christine en premier. Ça veut dire que Christine sera le premier nombre que tu retrouveras dans ton rapport. Ensuite, tu nommes Roger. Ce sera le deuxième nombre que tu notes dans ton rapport. Ensuite, si tu compares les masses, le rapport de Roger, vois-tu, c'est Roger que je nomme en premier. Donc, c'est la masse de Roger qu'on met en premier. Puis finalement, on te parle de Christine. Donc, Christine sera la deuxième. Comme tu remarques dans nos exemples, nous ne mettons jamais d'unité de mesure quand on vient faire des rapports parce qu'étant donné que les unités de mesure sont les mêmes au numérateur et au dénominateur, c'est complètement inutile d'aller mettre les unités de mesure. Donc, viens me mettre à côté, s'il te plaît. Ne pas mettre les unités de mesure. Alors, voici pour les rapports. Maintenant, si je te parle de taux, un taux, c'est encore un mode de comparaison. Viens le mettre en marqueur, s'il te plaît. Alors, un taux, c'est encore un mode de comparaison, mais cette fois-ci, tu compares des choses qui sont de nature différente. Donc, les unités de mesure, c'est différent. Et là, il va falloir que tu laisses tes unités de mesure. Puis évidemment, on fait intervenir la notion de division avec la barre de fraction seulement pour le taux. Regarde l'exemple, 525 en 6 jours. Alors, ton 525 en 6 jours, tu laisses tes unités de mesure. Puis en plus, il faut toujours que tu te poses la question, est-ce que ton taux, c'est la même chose pour le rapport, là, est-ce que ton taux ou ton rapport peut être simplifié davantage? Peux-tu rendre la fraction irréductible? Alors, nous ici, pour les dollars en jours, on peut aller diviser par 3 au numérateur et dénominateur. Donc, ça me fait 175 $ pour 2 jours. Les 20 ballons pour 37 élèves. Tu écris 20 ballons, barre de fraction 37 élèves. 20 37e n'est pas une fraction qui se réduit, donc elle est déjà irréductible. Ça veut dire que c'est la réponse. 13 litres par 100 km, donc 13 litres par 100 km. Des fois, on va utiliser aussi la barre oblique. Ça peut arriver qu'on utilise la barre de division, la barre de fraction pour les rapports et les taux de façon oblique comme ça. Ça arrive souvent pour ce genre de situation-là. Alors voilà pour les taux. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu remarques, rapport, tu compares tu compares deux quantités de même nature, tandis qu'un taux, tu compares deux quantités de nature différentes. Le rapport, tu ne mets pas les unités parce qu'ils sont les mêmes, tandis que le taux, tu dois mettre les unités. Viens l'écrire, s'il te plaît. Mettre les unités. Puis autant un que l'autre, aussitôt qu'on se retrouve en fraction, là, tu vas toujours la rendre irréductible. Alors, viens écrire à côté de rapport, s'il te plaît. Rendre irréductible.
Et c'est la même chose pour le taux. Rendre irréductible. Donc, il ne se réduit plus. Alors, regarde, il est écrit juste dans le bas. Viens le mettre en marqueur, s'il te plaît. Donc, simplifier les rapports et les taux en fractions irréductibles. On est maintenant rendu à taux unitaire. Unitaire, ça le dit, c'est pour une affaire. Alors, viens mettre taux unitaire. Et là, viens le mettre en marqueur. Qu'est-ce que ça veut dire un taux unitaire? C'est lorsque le dénominateur d'un taux est 1. On parle alors de taux unitaire. Et on omet le 1 dans la notation. Omettre veut dire ne pas mettre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le mettre. Regarde les exemples. 40 crayons par boîte. Donc, 40 crayons, barre oblique, une boîte. Puis là, je ne mettrai pas le 1 parce que c'est un taux unitaire. C'est la même affaire si je dis 40 crayons par boîte ou 40 crayons pour une boîte. C'est exactement la même affaire. Regarde 79 km par heure, 79 km pour une heure ou 79 km barre oblique, barre de division, heure. 8,25 par personne, 8,25 pour une personne, donc 8,25 par personne. Je te rajoute 2 exemples, puis mon objectif, c'est que tu les rendes en taux unitaires. Si je te dis 100 $ pour 2 heures, rends-moi ça en taux unitaire. Ça veut dire que tu vas prendre le numérateur, le 100, tu vas le diviser par le 2, qui est le dénominateur. Alors, 100 divisé par 2 me donne 50 $ par heure. Donc, j'ai pris un exemple de taux et je l'ai rendu en taux unitaire. Ça veut dire que tu as pris le numérateur et tu as divisé par le dénominateur. Donc, si tu as 6,25 pour 12 beignes, tu prends le numérateur, tu divises par le dénominateur, fait que ça va te donner combien ça va coûter par beigne. 52 cents par beigne. Voilà. Alors, ça résume, je te le dis là, ça résume vraiment les notes de cours 11.1. 11, c'est quand on va tourner de l'autre côté de la page, là, donc tourne l'autre barre. De l'autre côté, je te montre rien de différent à part de venir comparer des rapports et des taux. Je vais te faire travailler ça beaucoup en classe parce que c'est important que tu sois capable de comparer, des mettre en ordre croissant, du plus petit au plus grand, ou en ordre décroissant, du plus grand au plus petit, que tu sois capable de me dire quel est le plus grand, quel est le plus petit. Et ça, c'est une notion mathématique de base qu'il faut que tu sois capable de faire pour le reste de ton secondaire, mais qui est utile pour la vie aussi. Alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. Rapport et taux équivalent. Donc, si 2 rapports ou 2 taux correspondent, écoute bien, là, ça c'est important, viens le mettre en marqueur. Si 2 rapports ou 2 taux correspondent au même quotient, on dit alors qu'ils sont équivalents. Équivalent, ça veut dire qu'ils reviennent à la même affaire, que dans le fond, que ça veut donner le même nombre, le même résultat. Regarde le premier exemple. Tu as le 8/5e, puis tu as le 24/15e. Alors, regarde ce qu'on a fait. On a fait 8 divisé par 5, ça donne 1,6. 24 divisé par 15, ça donne 1,6. Bien, quand les quotients, les réponses des 2 divisions donnent le même nombre, ça veut dire que tes 2 rapports sont équivalents. Fait que le premier exemple, c'est pour des rapports parce qu'il n'y a pas les unités. Le deuxième exemple, regarde, il y a les unités, donc on appelle ça des taux. On te dit que c'est équivalent, puis on a utilisé la même technique qu'on a fait le quotient dans le fond. Alors, tu as pris le 11, tu l'as divisé par le 20, ça te fait 0,55. Et là, vu qu'on est dans les taux, les unités sont essentielles. 0,55 kg par minute. Puis tu as fait la même affaire, 77 divisé par 140, qui te fait 0,55 kg par minute. Étant donné que les quotients sont les mêmes, ça veut dire qu'à la base, tes 2 taux sont équivalents. Regarde une autre façon, ça tu l'as vu en secondaire 1. Si je te donne un rapport, puis que tu peux le multiplier par le même nombre, puis ça te donne ton autre rapport, automatiquement, ça veut dire que le 8/5e et le 24/15e sont équivalents. Regarde, même affaire, j'ai repris les taux du deuxième exemple. Alors, regarde, on a pris le 77 sur 140. Puis quand tu peux diviser un premier taux, tu
peux diviser autant le numérateur que le dénominateur par le même nombre, mais tu obtiens l'autre taux. Ça veut dire que tes taux sont équivalents. Ça, c'est une autre stratégie pour vérifier si tes rapports ou tes taux sont équivalents, puis pour te permettre de les comparer. Alors, viens mettre en marqueur. Ça, c'est des petits exemples que je vais faire avec toi. Comparaison de rapports ou de taux. Donc, il existe plusieurs stratégies. En voici deux. Viens mettre ça en marqueur, s'il te plaît. Première façon de faire les comparaisons, on les porte au même dénominateur. Et deuxième façon, on calcule leur quotient. Alors, premier exemple, viens me prendre 2/3. Et tu te poses comme question, je mets un petit carré, un petit rectangle, puis c'est là-dedans qu'on va aller mettre un plus petit, un plus grand ou un égal, qui est égal à 5/7. Alors moi, je veux que tu utilises la technique du dénominateur commun. Fait qu'entre 3 et 7, le plus petit dénominateur commun est 21. Alors, 3 fois quoi me donne 21? C'est fois 7 en bas, donc fois 7 en haut. Prends le temps de les écrire fois 7 en bas, donc fois 7 en haut, ça fait 14. Tu as des septièmes, tu veux des 21e, tu fais fois 3 en bas, donc fois 3 en haut. 5 fois 3, ça fait 15. OK, maintenant, écoute bien. Tu as 14 21e, puis tu as 15 21e. On le sait que le 14, étant donné qu'ils sont sur le même dénominateur, là, tu regardes juste tes numérateurs pour pouvoir venir les comparer puis dire lequel est le plus petit. Donc, le 14, c'est ton plus petit. Regarde bien ça. Là, écris-le pas, là, mais observe bien. Ça s'appelle plus petit. Parce que tu lis toujours ce symbole-là de la gauche vers la droite. Alors, tu lis toujours un symbole de la gauche vers la droite. Maintenant, ça, c'est plus grand. Parce que je lis de gauche vers la droite et la première chose que je rencontre, c'est l'ouverture qui est grand. Alors, tu lis toujours de la gauche vers la droite. Donc, j'efface ça. Maintenant, pour ton premier exemple, on se rend compte que ce qui va là, c'est un plus petit, parce que le 14 est plus petit que le 15. Donc, plus petit. Deuxième exemple, je vais y aller avec des taux. 70 mots en 4 minutes. Donc, compare-le avec le taux de 95 mots en 6 minutes. Dénominateur commun entre 4 et 6. Choisis le plus petit. Tu n'es pas obligé, là. Ça va quand même te donner des taux que tu pourras comparer et qui seront sur le même dénominateur. Mais le principe de choisir les plus petits, c'est que tes nombres en l'air seront juste un peu moins gros, là, c'est tout. Alors, ce sont des douzièmes, donc 12 est mon dénominateur commun. Ça veut dire qu'il faut que j'aille faire un fois 3 au 4, donc un fois 3 au 70, ça me fait 210 mots pour 12 minutes. Et l'autre, je vais faire un fois 2, donc un fois 2 qui me fait 190 mots aux 12 minutes. Alors, on se rend compte que le 210 est plus grand que le 190. Alors, ce qui va là, dans le petit rectangle, c'est un plus grand. Parce que l'ouverture du plus grand est vers le plus grand nombre. Donc, plus grand. Maintenant, si on calcule les quotients, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus rapide. Et moi, c'est la technique que j'utilise toujours. À moins qu'on me donne une contrainte et que je n'ai pas le choix d'utiliser une autre technique. Alors, ce que tu fais, tu prends ta calculatrice, tu prends le numérateur 50 divisé par 20, ça fait 2,5. Tu prends ensuite 60 divisé par 25, et ça te fait 2,4. Donc, automatiquement, on est en présence que 50 vingtièmes est un rapport plus grand que 60 25e. Deuxième exemple, ce sont des taux. J'utilise la technique du quotient encore. 600 mètres par 5 secondes. C'est comment par rapport à 500 mètres pour 4 secondes. Donc, quotient encore, 600 divisé par 5, ça me fait 120 mètres par seconde. Et l'autre, 500 divisé par 4 secondes, te donne 125 mètres par seconde. Alors, on est en présence ici
de 120 qui est plus petit que 125. Donc, mon symbole mathématique à utiliser est le plus petit. Alors, voilà pour les notes de cours 11.1. C'est quelque chose qui est relativement facile. Fais attention, par exemple, tu as des calculs à faire pour être capable de venir dire et répondre à tes questions. Ne bâcle pas les calculs, même si tu en as peu à faire pour ce type de questions-là. Alors, ça se termine pour les notes de cours 11.1.